Voilà, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Pradel. Je vais être honnête parce qu'en fait, je vous ai vu comme ça sur un stand du Salon du Livre de Nancy. Vous avez gentiment accepté de venir après mon invitation. Je vous laisse présenter le titre de votre livre, s'il vous plaît. Le titre, vous avez dit étrange. Hein. Alors, on pense toujours à la fameuse réplique de cinéma, bizarre, vous avez dit bizarre. Bon, vous avez dit étrange, c'était le titre d'une émission que j'ai faite il y a très longtemps à France Inter, le soir, pendant 1 heure tous les soirs, 22h à 23h. Et c'était vraiment ouvrir les portes de l'étrange et aller voir derrière qui se cachait finalement derrière ces thèmes qui nous font rêver ou qui nous ont fait rêver quand on était gamin. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Et les soucoupes volantes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Etc. Les chamans, la magie, les zombies, bon, etc., etc. Et je suis revenu ces dernières années sur RTL au cours des émissions d'été. J'ai fait 2 saisons avec Didier Van Covelart, qui est passionné aussi par ces sujets. Et cette année, 2016, j'étais avec Henri Gougaud, donc, qui est un de mes vieux copains, un historique de France Inter, et un homme qui est un folkloriste, un grand connaisseur des contes, des légendes, de tout ce qui fait cette mémoire finalement de l'humanité. Et on a eu envie donc de refaire un tour de piste. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait à la radio. Et pour le livre qui est paru juste avant cette série d'émissions, juste avant l'été, je me disais, j'ai pas envie de faire un livre généraliste sur tous les domaines du bizarre et tout. Donc j'ai sélectionné des reportages, des expériences de terrain que j'ai faites un petit peu partout à travers le monde pendant des années et des années, et je me suis dit, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Alors, le premier chapitre, c'est pour en finir avec Roswell, parce qu'il y a eu la fameuse polémique autour du film, peut-être l'extraterrestre de Roswell, etc. Donc je raconte... Je me permets, parce que je trouve que ça correspondait bien à l'esprit français, comme on dit, où il faut de toute façon dézinguer, et dès qu'on commence à parler de ça, ça fait rire. Ce qui est formidable, c'est qu'on est un des peuples les plus cartésiens du monde, et la science-fiction, on la met... Enfin, quand on trouve un truc un peu bizarre, on met ça au rayon de la science-fiction, ça peut pas être vrai. Bon. Donc moi, je me suis dit, mais moi, je roule pour personne, je crois pas à grand chose, il faut dire, mais quand quelqu'un me dit, il m'est arrivé quelque chose de bizarre, j'ai fait une rencontre étrange, voilà ce qui s'est passé, je prends ces gens-là comme des témoins, comme je les prendrais dans une affaire criminelle, bon, finalement, ou dans n'importe quel sujet journalistique de reportage. C'est ce que j'ai fait. Et donc, à part Roswell et soucoupes volantes, donc j'ai fait le point sur la vraie affaire, ce que j'appelle la vraie affaire Roswell, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1947 aux États-Unis, et aujourd'hui, en 2016, on ne peut toujours pas dire à 100% ce qui s'est vraiment passé. Bon, il y a plus de questions que de réponses. Et puis, j'ai parlé d'une enquête en Haïti sur les zombies. Bon, les zombies pour la plupart des gens, et pour moi, quand j'ai commencé cette enquête, c'était un thème de cinéma, d'horreur et de science-fiction. Alors, il se trouve que c'est une pratique du vaudou en Haïti, donc j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai rencontré une personne qui a été zombifiée, c'est-à-dire dont j'ai eu en main l'acte de décès. Il était mort à l'hôpital et un médecin coopérant américain avait signé son acte de décès. J'avais son tableau médical à l'arrivée, et avec un ethnopsychiatre américain qui s'appelle Wade Davis, on a fait cette enquête ensemble, et nous avons identifié la drogue qui abaisse le métabolisme au point que on pense que la personne est décédée. Quoi, voilà. Donc il n'y avait pas de magie derrière, il y avait malheureusement, c'était même une affaire criminelle, hein, puisque la personne dont j'ai reconstitué toute l'histoire, c'est son frère qui voulait hériter de ses terres, c'était un drame paysan, quoi, voilà. Donc voilà, je raconte ça, mais je suis allé aussi chasser le monstre du Loch Ness. Ce que j'aime bien, c'est que vous dites, je suis pas forcément croyant, mais vous êtes quand même déplacé pour aller voir. Oui, j'y vais, mais parce que c'est la seule manière d'en avoir le cœur net. Et quand si on reste chez soi et qu'on dit, oh non, tout ça c'est des conneries, c'est peut-être des conneries, bien sûr, et il y en a des conneries. Moi, je suis tombé sur des vrais escrocs ou des vrais illuminés, hein, il y en a beaucoup. Mais ça ne vous agace pas quand même quand il y a les éléments troublants, comme vous dites, que de toute façon, j'en reviens toujours à ça, mais je pense qu'on est d'accord sur ça, c'est qu'on ne veut pas entendre de toute façon. Oui, mais ça, c'est à chacun après de se faire son opinion. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens comment ils doivent réfléchir. Mais je leur dis, écoutez, venez voir.
venez voir, voilà ce que moi j'ai constaté, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que j'ai enquêté, voilà le résultat de mon enquête. J'ai fait aussi toute une partie du livre sur les marches sur le feu, quand même assez extraordinaire de voir ces gens qui marchent sur un brasier long de 8 mètres de long et qui se font pas brûler les pieds. Bon. Mais j'ai d'ailleurs attaqué ce sujet par le biais le plus rationnel possible, c'est-à-dire avec un médecin qui a fait sa thèse de médecine sur ce sujet-là. Bon, à l'île de la Réunion, donc voilà. Les fantômes, je suis désolé, mais c'est passionnant. Vous avez vécu des choses qui vous ont troublé? Non, il n'y a pas trop de fantômes parce que j'en ai pas trop parlé dans le livre parce que j'avais rien de concret à proposer. Il m'est arrivé d'être avec des gens qui voyaient un fantôme alors que moi je ne voyais rien. Bon. C'est toujours frustrant. Donc voilà. Mais en revanche, j'ai beaucoup travaillé sur les états modifiés de conscience. Avec notamment une psychiatre qui s'appelle Johar Siamed, qui a constaté qu'en mettant les gens dans des états modifiés de conscience, il y avait des phénomènes d'ordre parapsychologique qui se développaient, de la télépathie, de la précognition, des rêves prémonitoires. Donc je parle beaucoup des rêves prémonitoires parce qu'il y a toujours une question. Moi, ce que j'essaie, c'est toujours de trouver la question qui gêne tout le monde aux entournures, c'est-à-dire à la fois les crédules, on va dire, ou les croyants, et les incroyants. Par exemple, un rêve prémonitoire, moi j'ai toujours envie de me dire à quoi ça sert. Est-ce que c'est un pied de nez comme ça en disant je te l'avais bien dit, tu vois, tu l'as rêvé, c'est arrivé, ou alors est-ce que ça peut permettre d'éviter qu'un drame arrive? Et donc je raconte plein d'histoires autour de ce thème-là. Donc j'essaye toujours d'avoir un angle personnel, on va dire, quoi. Je reviens un petit peu à la parapsychologie parce que je trouve passionnant. Les Américains et les Russes l'ont toujours pris au sérieux. Bien sûr. Un gars dans un sous-marin, un autre dans une chambre. Comment vous expliquez, encore une fois, je vais arrêter parce que je radote, mais aux États-Unis, on a l'esprit beaucoup plus ouvert. On peut faire des études là-dessus. Oui, il y a bien des sûr, mais la CIA a employé des espions psychiques. Je raconte l'histoire d'un certain nombre d'entre eux et surtout l'histoire de ce fameux laboratoire en traduction française, c'est le laboratoire des chèvres. Goats Laboratory, parce qu'un sujet psy avait plus ou moins le pouvoir de tuer des chèvres. D'où le nom de la chose. Et j'ai raconté la véritable histoire, parce qu'on en a fait un film qui est une comédie aux États-Unis, mais à la base de tout ça, il y a le livre d'enquête d'un journaliste qui a révélé que la CIA travaillait, et l'armée américaine travaillait avec des sujets psy pour essayer d'aller dans la tête des Russes en l'occurrence, puisque c'était à l'époque de la confrontation Est-Ouest. Voilà, donc là encore, c'est une collection d'histoires, mais que j'ai soigneusement sélectionnées parce qu'elle pose des vraies questions. Voilà. Juste dernière question, justement. Il y a une histoire qui vous a vraiment remis en cause, troublé, où vous trouvez non, l'histoire maximum, l'histoire vraiment, le souvenir le plus fort de tout ça, n'est pas un souvenir magique, mais c'est le souvenir d'un lieu étrange, c'est Haïti. À l'époque de Baby Doc, où j'ai vraiment fait l'enquête sur ces zombies, parce que j'en ai rencontré d'autres, où j'ai eu l'occasion d'aller dans des temples vaudous et assister, je crois, à des scènes que peu de gens ont pu voir. On a fabriqué pour nous la fameuse drogue de zombification. Ça laisse des traces et des souvenirs. Et en plus, on est dans un pays où le vaudou est présent dans tous les aspects de la vie. Rien n'est naturel en Haïti. Vous tombez malade, c'est parce qu'on vous a acheté un sort, vous perdez votre boulot parce que quelqu'un vous en veut, etc., etc. Et voilà, et donc j'ai voulu vider ce chapitre des zombies pour dire, quoi que vous pensiez avant, moi je vous dis que ça existe. C'est pas forcément une pratique uniquement magique, parce que la légende du vaudou, c'est que le prêtre a le pouvoir de capter l'âme de la personne, de l'enfermer dans une bouteille. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour protéger un secret. Et ce secret, on l'a percé à jour. Je suis désolé, mais c'est tellement passionnant, pure curiosité. Quand il revient de l'état de zombie, la personne retrouve toutes ses fonctions. Et comment elle est perçue par rapport à sa famille elle n'est pas perçue par sa famille, parce que si quelqu'un est supposé avoir été zombie, le vide se fait autour et tout le monde a peur, évidemment. Et en fait,
fait, les zombies, ceux qu'on a pu retrouver, notamment ceux que j'ai rencontrés, sont des gens qui ont des dommages collatéraux très importants. C'est comme un coma, non? Non, mais d'abord parce qu'ils ont passé des heures en hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans un cercueil, et parce qu'ensuite, pour le garder dans cet état de robots humains, il y a d'autres drogues qui interviennent. Donc c'est des gens qui prennent le type que j'ai rencontré. Pendant 17 ans, il avait été drogué tous les jours. Bon. Et pourquoi il s'en était sorti? Parce que c'était une force de la nature, donc les doses n'étaient pas suffisantes pour le casser complètement. Mais c'est voilà quoi. Donc non, c'est sérieux. Hein. Ben voilà, je vous laisse juste nous rappeler le titre de votre livre. Et puis vraiment, en tout cas, c'est passionnant Voilà, cette conversation. ça s'appelle Vous avez dit étrange et c'est aux éditions Télémac.